Salam salam outsider, le débrief commence maintenant. La famille, on se retrouve là avec Willou encore une fois pour un nouveau sujet, pour une nouvelle discussion, pour un nouveau débat. Aujourd'hui, on va essayer de débattre du Brésilien Neymar. Je dis bien du Brésilien Neymar. Pourquoi? Tout simplement parce que je pense que durant ce mercato, durant cet été, Kylian Mbappé qui est resté, peut-être que ça va changer quelque chose dans la saison prochaine du Paris Saint-Germain. Un Paris Saint-Germain qui a quand même recruté Christophe Galtier comme nouveau coach. Un Paris Saint-Germain qui a eu une clause dans le contrat de Neymar qui a fait que son contrat a été automatiquement renouvelé. Donc du coup, ils sont pris avec lui. Neymar finalement, Willou, on sait tous que voilà, en termes de talent, c'est pas la peine de beaucoup discuter. Mais depuis son départ du Barça, c'est assez compliqué, c'est assez mitigé. Moi, la question que je me suis posée aujourd'hui, c'est de savoir est-ce que cette saison-ci, année de Coupe du Monde, année, je dis bien, avec nouveau coach, Mbappé qui tient, voilà, qui est, j'ai envie de dire, chef de projet et tout, est-ce que ça va être l'année peut-être de la rédemption ou l'année du renouvellement ou l'année du changement pour Neymar? Je ne sais pas ce que tu en penses, mais moi, personnellement, je pense que oui. Bah écoute, salut Stan, salut les gars. Franchement, question hyper intéressante, majeure un peu pour le Paris Saint-Germain, non seulement parce que c'est ce joueur qui peut être capable d'atteindre des pics de performances qui sont extraordinaires, aussi parce que quand Christophe Galtier est arrivé, on lui a très vite posé la question, et alors Neymar, comment est-ce que vous voyez les choses par rapport à Neymar? Et lui, en tout cas dans la conférence de presse, a dit, un gars de la qualité de Neymar, tous les entraîneurs rêveraient de l'avoir, et il semblerait qu'il voudrait lui faire une place particulière dans son projet, dans son organisation tactique aussi, qui va être différente au Paris Saint-Germain. Donc voilà, moi en football j'ai tendance à dire il faut faire confiance à ce qu'on voit et à ce qu'on a vu. Sur les dernières saisons, je vois un Neymar qui physiquement et mentalement est sur un tel déclin que j'ai du mal à imaginer que là magiquement ça va être la saison de la résurgence, de la rédemption. Mais voilà, toi tu disais que tu étais plutôt optimiste. Qu'est-ce qui te fait voir les choses comme ça? En fait, déjà, je suis d'accord sur le point avec toi de dire que c'est vrai que mentalement, il est en dépression en fait. Il ne faut pas avoir peur de dire les choses telles qu'elles sont. Hein. Franchement, je dis, ça c'est j'ose en parler parce que la dépression, c'est quelque chose que moi-même, personnellement, à un moment donné de ma vie, j'ai eu à connaître. Et ça m'a pris du temps pour mentalement l'accepter en fait, tu vois. Parce que tu te sens mal et tu ne sais pas que tu te sens mal parce que tu penses que tu es fort, parce que tu penses que voilà, parce que nanana, etc. Mais là, de la dépression, c'est quelque chose qui peut affecter n'importe qui aujourd'hui. Qu'on soit riche, qu'on soit pauvre, c'est pas une question de contexte et tout. Donc des fois les gens, ils voient Neymar en disant ouais Neymar il a de l'argent, Neymar il est là, il regarde ses telenovelas, il est là à jouer au poker jusqu'à 3h du matin ou quoi que ce soit et tout. Moi je pense que Neymar c'est tout simplement en ce moment un être qui est troublé. C'est un être qui est dissipé. Ça c'est vrai. Mais je pense qu'à un moment donné aussi dans la vie de quelqu'un, je pense qu'il y a un déclic qui peut se faire. Et c'est là où moi je reste optimiste par rapport à Ney. Parce que je me dis, effectivement, comme tu as eu l'occasion de dire, Christophe Galtier, quand il est venu, tu sens directement qu'il compte sur lui. Moi, j'ai eu l'occasion de voir vite fait des vidéos, les matchs quelques résumés des matchs du PSG au Japon. Quand tu regardes les entraînements et tout, depuis leur retour, tu vois que Neymar, il a l'air épanoui et tu sens que Christophe Galtier, il est plus dans l'affectif, même si en réalité, comme j'ai eu l'occasion de dire dans un débrief quand je parlais de Galtier, en disant attention à lui, ça a l'air d'être un genre de Margaret Thatcher, c'est-à-dire main de fer, gants de velours. Tu sens que Galtier, tu fais le con, il va te taper. Mais il est là dans la négociation, tu vois. Il est là pour négocier avec les gars et tout. Mais Galtier n'a pas envie lui-même d'échouer. Donc je pense qu'aujourd'hui, ça, il a dû le faire comprendre à pas mal de joueurs dans cet effectif-là, incluant Neymar. Et c'est là où je me dis, Neymar est quand même un peu à la croisée des chemins dans sa carrière. Le Brésil a gagné une Copa América il y a quelques années sans lui, malheureusement, parce qu'il s'est blessé dans un match juste avant la compétition, je pense, amicale face au Qatar. Le Brésil a gagné cette Copa América-là avec Richarlison, Everton et puis Gabriel Jesus. Neymar, la Copa América qu'il joue avec son Brésil, chez lui, il perd face à Messi. Cette année, c'est une année de Coupe du Monde. Je pense que Neymar, il est conscient du fait qu'il y a une concurrence qui arrive très très vite. C'est que la concurrence déboule comme un TGV. C'est les Vinicius, c'est des comment ils s'appellent, Rafinha, c'est des gars. Il y a un an, on se disait pas que les boys allaient aller au Qatar. Mais là, tu te dis, ah ouais, non, Tite, il est pas fou. Tite va aller titulaire avec eux. Donc je pense que Neymar, il y a un sursaut d'orgueil
qui va faire que cette année-là, c'est maintenant ou jamais. C'est pour ça que moi j'y crois, Willow. En fait, je ne peux pas te baser ça sur quoi que ce soit. Hein. C'est-à-dire que là, c'est un argumentaire qui est basé sur absolument rien. C'est un argumentaire qui est basé sur du Inch'Allah, en fait. Donc si Dieu veut, peut-être que ça va arriver. Mais j'y crois quand même. Je crois que Neymar, 30 ans passés maintenant, c'est maintenant ou jamais, quoi. Il va vouloir nous montrer qu'il est encore là. Maintenant, c'est vrai qu'il n'est plus aussi vif, il n'est plus aussi rapide. Mais je pense que Galtier aussi, il a compris cela. Tu as dit que tactiquement, Galtier, il n'est pas fou, il ne va pas le foutre sur un côté. Je pense que ça, on a capté, tu vois. Neymar, tu vas essayer de le recentrer. Donc, dans ta défense A3, ton milieu A4, tu te dis, tu peux jouer un, je sais pas moi, 3-4-1-2, whatever. Je ne sais pas où Neymar, il va jouer. Mais moi, je crois quand même en lui cette année, en me disant que ça risque d'être compliqué, mais il peut le faire. Il peut le faire. Franchement, il peut le faire. Écoute, j'espère. Moi, c'est les succès du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions, c'est un gros kiff, pas vraiment à titre personnel, subjectif, parce que moi je suis supporter de l'OL, mais bon, déjà même avec le temps, plus les années passent, tu regardes cette équipe, tu la suis semaine après semaine, bon, tu t'attaches un peu dans une certaine mesure, et puis après c'est un gros driver d'excitation sur la planète foot française, tu vois, le niveau d'enthousiasme par rapport à la Ligue des Champions, quand le PSG y est, c'est autre chose, même sur la chaîne, les vues, etc., c'est un autre monde, donc clairement, je souhaite que ça se passe bien. Mais tu vois, tu soulèves le point de la Coupe du Monde. Moi, ça me rassure pas trop en fait, parce que la Coupe du Monde, Stan, le problème, c'est qu'elle est pas au printemps, elle est en hiver. Et les matchs importants du Paris Saint-Germain, ils sont quand? Ils sont en février, mars, avril, peut-être mai. Une fois que la Coupe du Monde, elle est passée, on peut imaginer que Neymar, il arrive, il met le bleu de chauffe pour la Coupe du Monde et il arrive vraiment à fond, mais ouais, et ensuite, tu vois, parce que le titre de champion d'automne pour le Paris Saint-Germain, c'est pas, tu vois, c'est pas ça qui compte. Et j'ai peur du petit crash qu'à mon avis, beaucoup de joueurs vont vivre cette saison post-Coupe du Monde. Et je suis tout à fait d'accord avec toi sur ce crash-là. Et d'ailleurs, même, il y a une certaine logique, même, je pense, dans le mercato. Même, il y a certains joueurs qui, je pense, ont décidé de ne pas quitter leur club parce qu'ils se disent qu'éventuellement, en janvier, tu auras des offres qui vont venir. Parce que les gars, eux, ils ne jouent pas la Coupe du Monde. Tu ne sais pas dans quelles conditions physiques les gars vont revenir du mondial. Le mercato de janvier risque d'être un mercato bordélique. C'est vrai que sur ce point-là, quand tu me dis ça, je me dis effectivement, moi, j'y crois que c'est vrai qu'il y a pas mal de grands joueurs qui risquent de revenir. J'ai eu à le dire la dernière fois de Lewandowski en disant que le Barça, ils sont bien parce qu'ils ont au moins un Pierre-Emerick Aubameyang qui ne joue pas de Coupe du Monde, qui sera là. Donc, au pire des cas, si Lewandowski revient blessé, déprimé ou quoi que ce soit, tu as Aubameyang qui est là, qui était chez lui devant la télé, qui devra performer et prendre le relais. Par contre, quand tu regardes des grands effectifs comme ceux du Paris Saint-Germain, tu te dis que si la France a la malédiction du champion du monde et que Mbappé et tout ça, là, par extraordinaire, vous sortez au premier tour, ça, ce serait catastrophique. Si Messi, sa dernière Coupe du Monde, imagine qu'il part avec des tocards et qu'il se passe rien du tout, ce serait catastrophique. Neymar, s'il part et qu'il a une déception même personnelle, c'est-à-dire de se dire je suis en forme, je suis bien, mais malheureusement il y a des jeunes qui sont là, qui méritent de jouer. Comment est-ce qu'il va le prendre? En fait, c'est là où aussi je mets un petit bémol sur Neymar en me disant je crois en lui, mais Neymar est un peu aujourd'hui quelqu'un de... c'est-à-dire que je sais pas moi, c'est du C4, c'est explosif, tu ne sais pas comment le manier et tu dois le manier avec des gants. Et c'est ça le problème de cet enfant-là parce que son talent est tellement indéniable que tu as envie de croire en lui. En fait, tu as envie de croire en lui. Souvent, j'ai parlé avec des supporters du PSG et à chaque fois, c'est le même discours qui vient. Quand tu parles avec eux, c'est maintenant qu'ils sont... C'est, je pense, depuis 1 an ou 2 qu'ils en ont marre. Mais avant, il y a 2 ans, moi, je parlais avec des supporters du PSG et quand tu leur parlais, c'était comme non, Neymar, ouais, Neymar, oui, ils y croient. Mais ils y croient, oui. Aujourd'hui, pour moi, c'est le moment pour lui de performer, mais malheureusement, effectivement, il y a tellement de petits facteurs qui, moi aussi, me stressent et me freinent. Parce que Neymar, est-ce qu'il va, je sais pas moi, est-ce qu'il va réussir après la Coupe du Monde à revenir, à être en forme dans le crunch, dans le moment le plus important ? En sachant qu'il y a le carnaval, imagine le Brésil gagne la Coupe du Monde. En fait, je sais pas moi. En fait, Neymar... En fait, on devrait même tourner le sujet de la vidéo en disant Neymar, est-ce que c'est un flop de carrière? En fait, ça c'est une question à se poser parce que moi j'ai pas envie de dire oui. Si moi ça me fait mal, c'est pour ça que je suis là pour le défendre. Je veux pas accepter que Neymar est un flop dans sa carrière. Parce que Neymar quand même, le bon Neymar il date. Hein.
il date d'il y a très très longtemps quand même, franchement. Le Neymar Prime, il date d'il y a très très longtemps. C'est incroyable. Donc aujourd'hui, on est là à le défendre. Moi, je suis là à y croire en me disant que c'est l'année. C'est maintenant que quand même Neymar, il a compris que durant les 5 premières années au Paris Saint-Germain, il n'a rien foutu, franchement. Il a joué que 50% des matchs. Je m'en fous de l'année, je dis bien, où ils sont allés en finale face au Bayern. Sincèrement, c'était une année bizarre. C'est une Final 8, etc. Bon, bref, ok, il a été pertinent face à Leipzig ou whatever, mais c'est pas ça. C'est pas pour ça que tu l'as pris. Donc aujourd'hui, on est arrivé à un point où moi, en fait, je ne sais plus quoi faire avec Neymar, Will. Franchement, je ne sais plus quoi faire avec Neymar. J'ai ce blocage-là où je veux y croire. Mais il y a une partie de moi qui me dit, allez Stan, sois réaliste quand même, laisse tomber. Le gars, comme ils disent, il est finito. Mais bon. Bah, c'est vrai que là, 30 ans, en fait, t'as tout à fait raison quand t'intitules la vidéo en mode à la croisée des chemins, l'année ou jamais, entre guillemets. C'est que là, effectivement, il y a cette Coupe du Monde en plus. Ça semble être une année où, si tu dois te remotiver, Coupe du Monde, nouveau coach, bien sûr, toujours la Ligue des Champions à aller chercher avec le PSG. Si tu dois te motiver une année, ouais, c'est celle-ci, et 30 ans en plus. Mais le truc, c'est que moi, je vois les qualités de Neymar, je vois des qualités qui ne font que s'estomper avec le temps et de manière significative. Tu vois, il y a des joueurs qui se bonifient un peu avec l'âge, qui changent un peu leur registre et qui sont meilleurs passé 30 ans qu'ils ne l'étaient avant 30 ans. Neymar, pour moi, c'est tout l'inverse. Sa qualité d'accélération, le coup de rein, faire des différences. Tu vois, j'ai regardé toutes ces touches de balle contre Gambo Osaka l'autre jour. Ouais, il y a eu des actions intéressantes, mais moi, je vois aussi un mec qui a de plus en plus de mal à faire la différence en 1 contre 1 depuis une position statique. Tu vois, ça a un peu du mal à s'enclencher. Tu le vois, Neymar, le corps, il a toujours pas retrouvé le niveau de fitness qu'il avait à l'époque du Barça, qu'il avait à l'époque MSN. Genre Neymar, ça fait un moment maintenant qu'il se traîne ces petits kilos en trop, qui le bloquent sur son explosivité et qui montre aussi un gars qui est, ouais, je pense, mentalement, c'est vrai, et physiquement, et pas trop à la hauteur. J'ai regardé les chiffres sur les dernières saisons de Neymar, les 2 dernières saisons de Neymar. T'as 11 périodes d'absence, 43 matchs ratés, juste sur 2 saisons. Et ça, je pense que ça énorme. dit... Ouais, c'est énorme. Et ça a un gros impact sur son niveau de performance, aussi sur sa mentalité. Tu sais, il a toujours dit, moi, ce qui me fait le plus kiffer dans le monde, ce que je rêve de faire, c'est juste jouer au football, le sport que j'aime. Et c'est vrai, tu le vois, la joie qu'il porte quand il est fit et quand il peut jouer, c'est autre chose. Mais ça l'a tellement affecté sur son rendement et sur son niveau mental. Le mec, c'est normal qu'il tombe en dépression quand il peut jouer qu'un match sur 3, quand il rate tous les grands rendez-vous, et quand en plus avec ce niveau d'exposition, il se fait autant bâcher sur les réseaux sociaux, etc. Mais en fait, moi, quand j'essaye de me projeter là sur la saison qui vient, j'espère vraiment que j'aurai tort, parce que non seulement j'adore le joueur et j'aime ce Paris Saint-Germain là, j'ai envie qu'ils aillent loin, mais quand je regarde ce qui s'est passé avant, pour moi, la meilleure manière de juger, je vois toutes ces blessures. Donc le capital physique, ça me fait un peu peur sur la saison qui vient. Il n'y a pas de raison que ça soit mieux forcément. Et je regarde aussi la mentalité. Et même là, actuellement, la mentalité de Neymar, je ne pense pas qu'elle soit à la hauteur de quelqu'un qui veut se remettre en selle et faire ses meilleures saisons. Et je parle même pas forcément sur la motivation, parce que je pense que le feu, entre guillemets, il peut l'avoir. Tu vois, c'est un gars qui est assez émotionnel, tu le sens souvent un peu piqué et capable de réagir, de s'énerver. Tu vois, je pense que c'est un gars, il peut s'énerver et se dire « Ok, non, là j'y vais », entre guillemets. Mais je vois aussi une mentalité parfois un peu, il se perd dans des combats qui montrent qu'il n'a pas forcément ce niveau de maturité là, tu vois. Genre, je vois après le match contre Osaka, en train de répondre à des tweets sur le fait qu'il aurait simulé, etc. Faire, tu vois, ces petits trucs comme ça. Enfin, pour moi, ça, c'est pas significatif. Ça montre pas un joueur qui est prêt à vivre un changement et à la faire une grande saison. Il me semble encore un petit peu perdu dans ces Neymareries parisiennes qu'on voit depuis un moment. Donc c'est pour ça que je suis pas très optimiste. Bah, j'avoue que ça donne, quand tu le dis comme ça donne effectivement, il y a de quoi être pessimiste. Et c'est vrai qu'il a énormément perdu. Pour moi, je suis d'accord, le meilleur Neymar, c'est le Neymar Slim. C'est le Neymar qui colle la ligne. C'est ce Neymar-là, c'est le meilleur Neymar, tu vois. Maintenant, après, les années qui ont suivi ont été assez compliquées.
Les blessures, est-ce qu'on peut pas le blâmer lui-même d'avoir eu je sais pas moi, trop d'ambition à un moment donné, je veux pas être sous l'ombre de Messi, je vais au Paris Saint-Germain et comme par hasard, j'arrive la même année qu'un petit boy de Bondy, qui est un vrai bandit, donc finalement tu te rends compte que c'est compliqué. Au-delà de cela, je regarde aussi, je me dis, cette dépression mentale-là, elle a sûrement beaucoup influé parce que Neymar, moi, j'ai eu à dire, je pense que c'était l'année passée, quand il a changé de sponsor, les gens, peut-être que ça passait de manière anecdotique, j'ai dit, c'est pas normal. C'est pas normal. J'ai dit de où est-ce que tu quittes Nike pour aller chez Puma? Avec tout le respect que j'ai pour Puma, moi-même je porte du Puma franchement. Mais je veux dire à un moment donné, quand même à ce niveau-là, normalement, Neymar aurait dû était déjà, c'était parti pour être peut-être une égérie en fait, tu vois, de cette marque-là, de la même manière que LeBron James ou Cristiano Ronaldo ou tu vois tous ces gars-là le sont. Ils ont signé presque des contrats à vie, ils sont intouchables. Mais finalement Neymar il a perdu cela en fait, tu vois. Donc j'ai l'impression que il y a eu, je sais pas, il y a tellement de choses qui se sont passées même en off que peut-être nous on n'a pas su, qui ont dû influer sur sa personnalité, sur sa manière de faire, sur sa manière de vivre son football, qu'effectivement il y a de quoi être pessimiste. Mais Will ou moi j'ai envie de te dire franchement, et peut-être même on peut finir sur ça, tu vois. C'est de ne pas enterrer quand même le gars. C'est qu'aujourd'hui, moi j'ai l'impression que, c'est vrai, hein, on a tous moi j'ai l'impression qu'on est passé du football un peu romantique à un football, ou un football peut-être gastronomique à un football fast-food. Tu vois, on est passé dans un football fast-food en fait de nos jours. Aujourd'hui, on consomme rapidement, t'es bon, t'es pas bon, hop, je passe. Avant, on était plus dans la gastronomie, c'était genre, ouais, il a ramené quoi? Des pleurotes. Ah ouais, c'est une sorte de champignon. Ah ouais, toi, t'as ramené quoi? J'ai ramené ça. Ah ben, on va essayer de faire ça. Ok, ça marche pas. On va faire ça. Hop, et étoile Michelin, bravo. Alors que maintenant, les gars n'ont pas le temps. Donc, ça fait qu'effectivement, Neymar, nous, on s'attendait tous à ce qu'il arrive à Paris. Quand tu vois ce que Mbappé avait fait à Monaco, on se disait non, Neymar il arrive à Paris, lui et Mbappé à eux deux, ils prennent la Ligue des Champions pendant 3 ans. Mais c'est pas ça qui s'est passé. C'est pas ça qui s'est passé. Donc effectivement, il y a de quoi être pessimiste. Mais moi, il y a un côté en moi peut-être qui est encore, je dis, romantique et qui me dit que je pense que Neymar se mériterait quand même peut-être, je dis bien peut-être, une peut-être meilleure fin de carrière. Et une meilleure fin de carrière pour lui passerait par s'affirmer cette saison au Paris Saint-Germain parce que je pense qu'il sait que c'est maintenant ou jamais. Si cette année, il n'est pas capable de faire une saison complète, Neymar, on pourra dire définitivement, moi-même inclus, que le gars, il est terminé, il est cramé. Et là, même retourner au Brésil, ce serait même insultant. Parce que, genre, tu peux pas retourner comme les Fernandinho, ils ont joué pendant des années et des années, ils ont été au haut niveau, là, ils rentrent au Brésil. Ça veut dire que tu mérites même pas de retourner au Brésil, en fait. C'est ça le problème de Neymar aujourd'hui, c'est que sa fin de carrière me fait tellement peur, on part tellement vers un... Tu sais, des fois, Willou, entre nous, moi, des fois, je dis, moi, Neymar, la dernière fois, je parlais à un pote et je disais, juste comme ça, je disais, Neymar, moi, je ne le connais pas. On parle beaucoup, on est là, on discute football, tout ça, c'est quelqu'un de populaire, c'est pour cela qu'on en parle. Mais je disais, j'espère que dans son entourage, il y a des gars, ils sont proches de lui, qui regardent vraiment comment il va. Parce qu'il y a des gens qui mentalement, des fois, ne sont pas... C'est pour ça au début, je parlais de dépression, tout ça. Tu vois, moi, là, la santé mentale, c'est quelque chose qui me prend à cœur, quoi. Parce que je trouve que des fois, c'est tellement négligé. Et je me dis, moi, Neymar, au-delà du jour de foot, est-ce que même dans sa tête, ça va? Pas s'il est fou ou quoi que ce soit, mais est-ce qu'il va bien, en fait? C'est ça, en fait. C'est ça le problème. Est-ce qu'il va même bien? Est-ce que mentalement ça va? Tu vois, des fois, moi, je le regarde et je me dis, j'ai l'impression de voir le Joker. C'est-à-dire que le gars, un jour, il est là, il est triste, il n'est pas bien. Et même 1 heure, il est sur le terrain, il est heureux, il rentre le soir, il est en dépression, tu l'insultes, il se fait... Il y a une instabilité dans la tête de ce joueur-là qui, moi, m'inquiète. Mais comme je dis, j'y crois encore en me disant que, bon, peut-être que cette année sera une année de... Voilà, une fois sa maman, c'est sa maman je pense qui avait dit une fois dans une interview en disant j'aimerais demander à mon fils de se rapprocher plus de Dieu ou je pense d'aller peut-être trouver un peu plus de spiritualité ou quoi que ce soit. Je me dis en tout cas j'espère juste que Neymar il va trouver la stabilité qu'il lui faut, qu'elle soit spirituelle ou qu'elle ne le soit pas, mais juste cette stabilité là parce que le talent il est indéniable. Franchement Neymar il est tellement fort que quand tu vois ce qui se passe en ce moment, je peux pas accepter cette fin là. Moi ça me fait mal. Et c'est vrai que même au PSG, parce que là, j'étais un peu pessimiste, etc. Mais même au PSG, sur les années récentes, il y a eu des matchs de Neymar crack. Les gros matchs de Ligue des Champions, tu vois, le Final 8 ou Final 4, ce que c'était, mais même l'année d'après, je crois c'est, contre le Bayern, le match dans la neige, où il sort cette passe décisive du pied gauche sortie de nulle part pour Marquinhos, le but 2-0. Enfin...
il y a eu quand même des performances de Neymar. Moi, pour avoir débriefé quasiment tous les matchs du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions, j'ai des souvenirs très forts de mettre Neymar dans mes tops. Neymar top 3, 9, 8, parfois 10, ça a dû arriver. Donc tout ça pour dire, ce niveau de performance, il l'a encore en lui, parfois, je pense un peu avec parcimonie. Et si je dois finir sur un truc, une note un petit peu optimiste, peut-être je me dis... Le Paris Saint-Germain, là, est un petit peu mieux bâti quand même que la saison précédente. Genre l'arrivée de Vitinha, ça va te donner un milieu avec Verratti où tu vas avoir vraiment max de contrôle, beaucoup de possession. Peut-être c'est un schéma qui peut mettre à l'aise Neymar. Peut-être qu'effectivement ça va le recentrer. Et aussi, si Messi fait une grande année, et peut-être qu'il y a eu une année un petit peu compliquée d'adaptation au PSG, nouveau contexte, même émotionnellement, on sait que ça a été dur pour Messi cette année de transition. Si Messi fait une grande année, je me dis, peut-être Neymar peut faire une grande année aussi. Les deux sont tellement proches. Les deux, c'est les frères du football. Ils se kiffent tellement que peut-être que la stabilité émotionnelle de Neymar dont tu parles, elle passe un peu par là. Là, il a quand même quelques potes à Paris, dont Lionel Messi, qui peut être une figure référent. Tu vois, quand Messi se pousse, va loin, tu as envie d'aller loin avec lui. Donc peut-être que ça aussi, ça peut jouer dans la dynamique et j'espère que ce sera le cas. Ah, tout à fait, tout à fait. Bah écoute, on va voir ce que ça va donner au courant de la saison. J'aimerais rappeler quand même à tous ceux qui regarderont cette vidéo-là que cette vidéo a été tournée avant le trophée des champions. Parce que tu vois, ce Neymar-là, il est capable, tu vois, Wilou. Avant le triplé de Neymar, ouais. On fait toute cette vidéo, lui, il arrive, il te met un triplé face à Nantes, tu comprends pas. Donc cette vidéo a bien été tournée avant le trophée des champions. Donc du coup, on se pose la question à savoir comment la saison de Neymar va se passer. Et j'aimerais vous dire que quel que soit le résultat du trophée des champions, masterclass de Neymar ou pas, la question se pose quand même, comme a eu l'occasion de dire Wilou, cette Coupe du Monde-là peut être charnière. L'après-Coupe du Monde peut être important. Le moment important du PSG, c'est un peu plus loin dans la saison. C'est plutôt vers mars, normalement, avril, voire février. On va voir comment tout ça va se passer. Écoute, on va voir. Moi, je lui donne le bénéfice du doute et on verra comment Neymar va se gérer au courant de la saison. Très bien, écoute, ça me va. C'était cool comme débat. Je pense qu'il y a pas mal de matière et tellement un pur joueur que tu as envie de le voir réussir. J'espère que, ouais, là, on s'enregistre 1 heure avant le Trophée des Champions. J'espère que ça va bien se passer aussi. Super, super. Bah, écoute, on aura l'occasion de voir cela et d'en reparler éventuellement. La famille, merci beaucoup encore une fois. Franchement, merci d'avoir été avec nous. On est rendu à la 1e vidéo, je ne sais même plus. On continue, on enchaîne, le marathon continue. On se retrouve très très bientôt pour un nouveau sujet. N'hésitez pas à nous balancer des sujets si vous en avez dans les commentaires. Wilou, merci à toi et on se capte très très bientôt. Hein. On se capte très très bientôt pour un nouveau débrief. On reste en santé, c'est le plus important. Tous outsiders.